114 nageurs sur la ligne de départ. Ils viennent d'un peu partout en France pour cette traversée jusqu'à l'île de Ré. Bonnet, tuba et palme obligatoire. Un peu de pratique bien sûr, car il y a tout de même 3 km 400 à parcourir à la nage. La difficulté, c'est de se connaître personnellement parce qu'en fait, arrivé à mi-chemin, comme on traverse perpendiculaire à la côte, on ne peut pas faire demi-tour. Donc il y a le stress d'un site naturel, mais heureusement aujourd'hui il fait très beau. Ensuite, il y a le fait de ne pas avoir de visibilité dans l'eau. Et puis il y a l'effort physique. Les favoris sont équipés de monopalmes, un peu plus techniques et plus physiques, mais la traversée est ouverte à tous les licenciés de sport sous-marins. Il faut être un petit peu fou, c'est vrai, mais c'est le pur plaisir d'être au milieu de la nature avec plein de copains, puis de relever un petit challenge aussi. Aujourd'hui, ça va être cool, c'est une piscine, que du bonheur. Elle fait combien là ? 16 degrés. Au large, c'est un balai nautique, combinaison obligatoire avec ou sans appui. Il suffit de suivre le pont. Le vainqueur a terminé en 38 minutes. Guy Noireau vient de l'Essonne et il est plutôt bien entraîné. Toutes les semaines, environ 6 à 7 km d'entraînement, plus le week-end, un week-end sur 2, environ sur 3 en ce moment, une compétition en rivière ou en lac. C'était sympa, puis tout le temps regarder le pont, c'est sublime. Superbe, j'ai adoré. La première féminine est parisienne. Elle termine loin devant les derniers qui ont mis presque 1h30 pour rejoindre l'île de Ré.